Et salut toi! Bienvenue dans cette nouvelle chronique de Vie ma vie d'artiste. Alors aujourd'hui en fait j'ai pas du tout préparé de script, je vais un peu parler à chaud comme ça. C'était pas prévu du tout que je fasse ce podcast. Et puis en fait c'est que j'ai reçu une chronique aujourd'hui pour mon recueil Promenons-nous tant que la mort y est pas. Et cette chronique en fait m'a fait réaliser pas mal de choses. Et je trouvais ça intéressant d'en parler avec toi. Alors je sais pas si t'es au courant mais bon... Les chroniques, en ce moment, c'est carrément mon outil de travail principal, on va dire. Autant en tant qu'auteur que en tant que chroniqueuse moi-même. Je suis du coup des deux côtés, des deux côtés du miroir, pour le coup. Et donc, je connais un peu les enjeux de l'un et de l'autre. En tant que chroniqueuse, je suis toujours sincère. Donc, c'est-à-dire que si je n'aime pas un livre, je dis que je ne l'ai pas aimé. Il n'y a pas de souci. Je donne aussi les raisons pour lesquelles je ne l'ai pas aimé. Mais je me suis rendu compte que, en fait, je me retenais un peu des fois. C'est pas que je me retiens, mais c'est que je vais essayer d'enrober un peu pour éviter de trop blesser l'auteur. Il y a un vrai enjeu, en fait, derrière ça. C'est que, en tant qu'auteur, chroniqueur ou ainsi de suite, en tant que n'importe quelle personne qui est passionnée par la littérature, forcément, on a envie d'encourager toutes les personnes qui veulent se lancer dans l'aventure. Et du coup, on n'a pas envie de les démoraliser. C'est énormément de pression de sortir un livre, on a envie de plaire à tout le monde, c'est un enjeu de malade, donc forcément, on n'a pas envie de venir détruire les espoirs de quelqu'un. Mais finalement, en fait, je me suis rendu compte que c'est pas du tout aider l'auteur de faire ça. Parce que, en fait, dans la chronique que j'ai eue pour mon recueil, c'est une chronique qui est extrêmement positive. Le chroniqueur me met une note de 17 sur 20, donc c'est une très bonne note. Dans les points positifs, il y a vraiment des énormes encouragements. Il dit que, justement, il espère que je vais percer, que... je mérite d'y arriver et ainsi de suite. En fait, il donne un très bon avis de mon recueil dans la chronique. Mais là où ça change des autres, c'est qu'il fait aussi les points négatifs. Et ça, c'est génialissime. Moi, j'ai adoré, en fait, justement, cette partie sur les points négatifs qui, finalement, n'était pas forcément pour les lecteurs, mais plutôt, en fait, pour moi, pour que je puisse m'améliorer. Je vais être 100% honnête avec toi, en lisant ces points négatifs, bien sûr, j'ai pas sauté de joie au début. Il m'a fallu quand même quelques secondes, et pendant quelques secondes, j'ai eu un peu mal au cœur quand même, où je me disais « Ah merde, y a ça que je fais mal. » Et puis en fait, sur le coup, ça m'a fait mal, ouais, de recevoir cette critique qui était constructive, très justifiée, vraiment nickel là-dessus. Mais ça m'a fait un peu mal sur le coup. Puis après quelques secondes d'ego un peu blessé, j'ai réfléchi et je me suis dit mais merde, en fait il a raison. Il a raison, je fais ces erreurs-là. Et puis après je me suis dit mais pourquoi on m'en a pas parlé avant en fait? Pourquoi on m'a laissé persévérer dans ce chemin-là alors que il suffisait de me dire qu'il y avait ces erreurs-là et puis j'aurais écouté, j'aurais changé ma façon de faire. Et là, je me suis dit, mais en fait, ce chroniqueur-là, déjà fait une très très bonne chronique, vraiment détaillée, vraiment très construite, mais surtout, en fait, il ferait un excellent bêta-lecteur, parce que il a pas peur de dire ce qui va pas, en fait. Et je me suis dit, mais pourquoi, en tant que chroniqueur, on n'est pas tous comme lui? Pourquoi on va pas plus, être sincère? C'est pas sincère le mot que je cherche parce que au final, je suis sincère dans mes chroniques. Si je n'aime pas, je n'aime pas. Mais je vais peut-être parfois un peu lisser, on va dire. Et je me suis dit, mais pourquoi j'ai ce réflexe d'avoir peur de blesser l'auteur? Et en fait, en allant sur le profil du chroniqueur, j'ai compris pourquoi. J'ai compris pourquoi, parce qu'en fait, je pense que j'ai dû oublier que beaucoup d'auteurs peuvent être parfois blessés lorsqu'on touche à leur petit bébé. Et je suis la première, j'ai été la première à être blessée lorsque j'ai lu cette petite critique. Ouais, ça m'a duré 3 secondes, le temps que mon ego se prenne sa petite baffe et se dise « Non, tu n'es pas parfaite, tu fais des erreurs comme tout le monde ». Mais une fois que j'ai passé ce stade-là, j'étais contente en fait justement qu'on m'ait relevé ces points-là. Et apparemment, je suis la seule. Alors, ou en tout cas, il y en a beaucoup qui ne partagent pas mon avis. Et le chroniqueur
se faisait mais défoncer en commentaire. Vraiment. Parfois même pour des chroniques qui étaient positives dans la majorité. Il avait juste relevé un élément dans sa chronique qu'il n'avait pas apprécié, mais tout le reste de la chronique était positif. Et ben juste à cause de cet élément-là, l'auteur le défonçait. Alors oui, le chroniqueur se permet de faire une critique sur le roman. Alors pourquoi l'auteur n'aurait pas le droit de faire une critique sur la chronique ? Parce qu'en fait, ces deux critiques ne sont pas du tout faites dans le même but. Le chroniqueur le fait vraiment pour pouvoir aider l'auteur à avancer. Il est vraiment sincère, il est vraiment là pour pousser l'auteur à s'améliorer, alors que l'auteur, lui, il est juste blessé et il a envie de renvoyer la balle, quoi. Clairement, on est là-dessus. Donc c'est plus sur un jeu de gamin, quoi, clairement. Et je me suis dit que c'était dommage, en fait, parce que du coup, lui, ce chroniqueur-là, il s'en fiche. J'ai vu sur son profil qu'il a 37 ans, je pense que il en a vu des vertes et des pas mûres avec son âge et son expérience, il s'en fout qu'on vienne le critiquer, il en a rien à faire. Mais pour les petits jeunes chroniqueurs, ils ont peur peut-être du retour de l'auteur, ils ont pas envie de le blesser, ils n'ont pas envie non plus d'avoir des commentaires aussi méchants parfois, parce que c'est de la méchanceté. Ils n'ont pas envie d'avoir des commentaires aussi méchants sur leur profil, parce que ça peut les desservir eux en tant que chroniqueurs, parce qu'après les auteurs n'auront pas envie de travailler avec eux. Et du coup, je trouve ça dommage, parce que ça dessert à la fois les chroniqueurs et les auteurs. Parce que les auteurs n'apprennent pas du coup de leurs erreurs. Et là, du coup, en fait, je vais parler directement aux auteurs. Si vous avez envie juste d'une chronique positive et en fait vous avez juste envie qu'on vende votre livre, dans ces cas-là, glissez un petit chèque dans le livre quand vous le filez au chroniqueur, ou alors créez-vous tout un tas de comptes et puis faites-vous vos propres chroniques, quoi. Mais il faut savoir accepter tous les avis, en fait. Et puis un chroniqueur peut ne pas avoir apprécié votre livre. Ça veut pas dire que votre livre est mauvais, c'est juste que ce chroniqueur-là et votre livre, ça l'a pas fait, c'est tout. Mais n'allez pas insulter le chroniqueur parce que il a blessé votre petit ego. J'ai vraiment du mal à comprendre ça. Je veux dire, si le chroniqueur se met à mentir et à dire que votre livre est génialissime sans aucun défaut, alors que c'est faux, l'auteur, il va lire peut-être une fois votre livre. Il va acheter un premier livre, il va se dire « Oh tiens, il a l'air génial ». Puis il va le lire et il va se rendre compte du coup que ça correspond pas du tout à la chronique. Donc déjà, il ne va plus écouter l'avis du chroniqueur, mais ensuite, il va se sentir trahi par vous et il ne lira pas votre deuxième livre. Donc vous aurez réussi à avoir un lecteur pour le premier livre, mais pas pour le deuxième, ça c'est sûr. Alors que si déjà le lecteur arrive en connaissant déjà les faiblesses en fait de votre écrit, il va pas se sentir trahi. Il sera venu en connaissance de cause et puis il se sera dit c'est pas grave, je passe au-dessus de ça et je vais lire quand même. Exiger, parce que là on en est à ce point-là, ce sont des auteurs qui exigent des chroniques 100% positives. Exiger une chronique comme ça dessert l'auteur plus qu'autre chose. Et après, on se retrouve dans un monde bisounours où tout le monde est surnoté et les chroniques n'ont plus aucune valeur. Non, en fait. Ça dessert tout le monde dans l'histoire. Ça dessert le chroniqueur, ça dessert l'auteur, ça dessert le lecteur. Enfin, vraiment, je trouve ça débile. Donc, amis auteurs, prenez du recul. Si on critique votre roman, c'est tout à fait normal. Vous ne plairez pas à tout le monde. Juste soufflez, acceptez la critique et elle va vous aider énormément à vous améliorer. Je pense que j'ai fait à peu près le tour là de la question. J'espère que ça n'a pas été trop brouillon. Et en tout cas, je voulais vraiment pas blesser quelqu'un dans ce que je disais. Et il y a vraiment aucun jugement de valeur ou quoi que ce soit dans ce que je suis en train de dire. Je comprends tout à fait que ça puisse blesser les chroniques. Parce que, encore une fois, je suis la première à être touchée quand c'est pour moi. Je me dis, justement, le jour où j'aurai ma critique négative, je réécouterai ce podcast et je me dirai, tu vois le conseil que tu donnais à tout le monde là, suis-le, parce que te laisse pas aveugler par ton ego. Tu te souviens de ce que tu disais il y a quelques mois là en arrière, tu disais aux auteurs de pas venir avoir la haine contre le chroniqueur parce qu'il a pas aimé ton livre. Souviens-toi-en
et profite de ce moment de sagesse que tu as eu et que tu n'as plus aujourd'hui et ne prends pas le seum quoi, c'est tout. C'est une critique, tout le monde a le droit d'avoir son avis. Donc, cool Raoul, zen, tu te poses, tu vas aller faire ton jogging, promener le chien, je sais pas, mais faire un truc pour te vider la tête et après tu reviens en force. Parce qu'au final, c'est ça l'objectif vraiment, c'est en fait de pas se laisser abattre, de rebondir et surtout en fait de continuer finalement. Donc ma conclusion, c'est que lorsque tu as une critique, tu l'écoutes, tu l'analyses et après tu décides si tu as envie de la suivre ou pas. Parce que t'es pas obligé de la suivre. Après c'est ton style, c'est toi qui choisis, tu fais ce que tu veux. Mais au moins tu l'auras analysé et t'auras réfléchi en fait à tout ça. C'est tout pour moi cette semaine. Je serais super intéressée de savoir ce que tu penses sur la question, donc n'hésite pas à venir m'en parler sur les réseaux sociaux. Les réseaux où je suis la plus active, c'est Instagram et puis à la limite YouTube. Donc n'hésite pas à me rejoindre sur ces plateformes-là. Et puis c'est tout pour moi cette semaine. Je te dis à la prochaine. C'était Mélanie de l'Allée des Livres. Thank you.